Frédéric-Auguste Bartholdi, 1834-1904. Le célèbre statuaire est avec Rodin le plus connu des sculpteurs français. Bartholdi laisse au patrimoine deux œuvres monumentales, le Lion de Belfort et la Statue de la Liberté à New York. Chacune des deux possède sa réplique à Paris. Né à Colmar, ce jeune Alsacien s'enthousiasme pour la République lors des émeutes contre le coup d'État de 2 décembre 1851. Cette nuit-là, il y voit une femme tenant un flambeau à la main et poussant les hommes au combat, avant d'être fauché par une balle. Ce souvenir est à l'origine de la torche brandie par la Statue de la Liberté. Bartholdi se fait connaître en réalisant pour sa ville natale la statue du général Rapp, inaugurée en 1856. Malgré ses connaissances en architecture et en peinture, Bartholdi se destine définitivement au métier de sculpteur et 10 ans plus tard se spécialise dans les œuvres exaltant le sentiment national. En 1870, pendant la guerre contre la Prusse, Bartholdi est à Clermont-Ferrand en train d'ériger la statue équestre de Vercingétorix. Refusant de retourner en Alsace après l'annexion allemande, le patriote part pour les États-Unis. C'est sur le bateau, en approchant de la baie de New York, que l'Alsacien exilé imagine la liberté éclairant le monde. De retour à Paris, Bartholdi décide de se faire admettre en franc-maçonnerie et choisit la loge Alsace-Lorraine, qu'il initie le 14 octobre 1875, en même temps que Chatrian. Appelé sur de nombreux chantiers en France, Bartholdi délaisse ceux de sa loge jusqu'en 1880 et ne parvient au grade de maître qu'en décembre. À cette époque, son projet de statue à New York commence à prendre corps. Un comité de l'Union franco-américaine, présidé par Édouard de La Boulaye, recueille les souscriptions de ce qui doit être le cadeau de la République française aux Américains. Grâce à l'action des loges, l'argent rentre vite en France, permettant de financer le travail de Bartholdi et la charpente métallique de Gustave Eiffel. En revanche, du côté des Américains, chargés de construire la stèle de béton sur Liberty Island, au large de Manhattan, on se fait tirer les oreilles et les New-Yorkais semblent se désintéresser de leur futur symbole. Finalement, la somme requise pour les travaux de la stèle est presque entièrement apportée par la Grande Loge de New York. Le 5 août 1884, sous la pluie, dans l'indifférence générale et les moqueries de la presse locale, le grand maître new-yorkais pose la première pierre du socle avec sa truelle maçonnique. Une petite centaine de francs-maçons assistent à la cérémonie. Eiffel et Bartholdi peuvent enfin se mettre au travail. Prenant modèle sur sa femme pour le corps, sur sa mère pour le visage et sur l'insurgé du 2 décembre pour la torche, Bartholdi réalise une ébauche de 12 mètres, fixée aujourd'hui sur le pont de Grenelle. L'ouvrage définitif de 33 mètres de haut est inauguré à New York le 26 octobre 1886 en présence d'une délégation du Grand Orient de France. Par la suite, les loges de Poitiers achèteront une réplique aux sculpteurs pour leur ville. En novembre 1891, Bartholdi et la loge Alsace-Lorraine offriront à la ville de Sèvres un monument dédié à Gambetta.